Nzela lisolo leki nzela masasi liteya ya muze butumo yitango nyonso e zongisa makanisi na yo moke na nsima Muze Kabila tolela yo ndenge nini Bana Kongo balela yo ndenge nini makila na yo ekei mbeka lokola makila mosia liwa na yo liwa ya motuya mpona lokumu ya bana yo wana okotangisa makila ya bana na yo mpe bafami na yo ya baninga mpe bandeko na yo likola bolamu ya bapaya eza futi na yo te eloko nini okolukalukaka mabele ya Kongo ya bana Kongo nzela lisolo leki nzela masasi liteya ya muze butumo yitango. J'ai mis mon micro ici. Le chef de l'État, M. Laurent Désiré Kabila, en plein travail dans son bureau, au moment où il s'apprêtait encore à aller défendre notre pays au sein de la conférence France-Afrique, a été approché par quelqu'un de la garde et qui a tiré, a abattu le chef de l'État en plein exercice, en plein combat pour le peuple congolais. J'avais eu une séance de travail à laquelle il m'avait associé cette matinée-là. Et au moment où terminions cette séance, il m'avait demandé d'attendre un peu. Et c'est pendant qu'on attendait que nous avons entendu 3 coups de feu. Et une des personnalités qui était dans le bureau, en sortant en criant, au lieu de tirer sur le musée, sont précipités pour porter secours. L'histoire permettra un jour de dire la vérité parce que entre les faits immédiats et tout n'est pas encore dit, tout n'est pas encore connu, mais la vérité est tuer l'histoire. On peut chercher à la falsifier, mais la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Et c'est une grande perte. Musée pour avoir mis en cause des conventions sur l'exploitation minière, en disant cette l'exploitation minière aussi, l'exploitation minière. Congolais, il faut que mon peuple puisse être le premier bénéficiaire. C'est ça. Que le peuple soit le premier bénéficiaire. C'était ça d'abord. Mettait en jeu. Oui, chers amis, merci de votre fidélité à Réveil Congo. Bonjour chez vous. Que la paix du Seigneur, n'est-ce pas, soit avec vous. À tous nos abonnés de Réveil Congo, vous êtes nombreux. Comme je l'ai toujours dit, Réveil Congo, c'est la plateforme qui prend l'éveil de conscience et des changements de mentalité. Donc nous sommes là pour catalyser les changements de mentalité au Congo. Et vous, vous faites partie des nôtres. Vous êtes du coup les agents des changements. Donc ce que vous faites déjà, c'est beaucoup pour nous. C'est-à-dire que vous vous abonnez, vous likez nos vidéos, vous les partagez. C'est une contribution de taille pour vous parce que ces gestes-là, ces actions-là contribuent à ce que les autres puissent comprendre qu'est-ce que Réveil Congo est en train de faire. Nous sommes ici dans le cadre de notre émission Tosala Nini. Que faire? Donc c'est une émission de suggestions qui accorde aussi la parole aux acteurs politiques et acteurs sociaux, n'est-ce pas, par rapport aux enjeux de l'heure ici en République démocratique du Congo. C'est votre serviteur multicolore, Akamus, qui est là, qui vous tient compagnie. Et je ne suis pas seul aujourd'hui sur notre plateau, hein, notre plateau Ambila. Donc, on est là donc, avec la nature. Je reçois aujourd'hui un acteur social qui tenait vraiment à passer sur notre plateau. Et on va les recevoir. Donc, on va, n'est-ce pas, scruter un peu l'actualité avec lui. Nous allons d'abord discuter, parler de cette journée. Donc, nous sommes aujourd'hui jeudi 16 janvier 2025. Vous savez très bien que nous commémorons, donc la RDC commémore les 24 ans, n'est-ce pas, d'assassinat de Laurent Désiré Kabila, donc le président congolais qui a été assassiné dans son bureau, au Palais des Marbres, en Galema.
et on va lui accorder la parole, il va dire un mot. Mais en même temps, nous allons aussi évoquer la gestion du président Tshisekedi, on peut dire presque 6 ans déjà, parce qu'il a été voté en décembre dernier, donc ça fait pratiquement 6 ans, donc pour son deuxième mandat, donc ça fait 6 ans depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Il va dire un mot, selon lui, comment est-ce qu'il voit un peu la gestion du président Tshisekedi depuis qu'il est là depuis 6 ans. Et puis au troisième point, chers amis, nous allons on aura besoin de savoir sa position par rapport à la réforme constitutionnelle ou encore à la révision de la Constitution ou encore au changement de notre Constitution en RDC. Vous savez très bien, c'est un débat qui continue à faire couler beaucoup de salive. On aura besoin d'avoir ces points de vue. Avec lui, nous allons aborder l'opération Ndobo. L'opération Ndobo et l'opération Zéro Kuluna qui sont menées par les ministres de l'Intérieur, Affaires coutumières et Sécurité et Décentralisation, donc Jacques-Madi Chabani. Mais aussi les phénomènes Zéro Kuluna, là ça concerne les ministres, les célèbres ministres, n'est-ce pas, Constant Moutamba. Donc voilà, chers amis, et je crois on peut aussi, si on aura le temps, de survoler un peu ce qui se dit actuellement, un probable retour de Kabila au pouvoir. Est-ce que c'est possible? Et ça sera, est-ce qu'on va écouter, on va savoir le point de vue de notre invité. Et je crois que le dernier sujet, ou bien l'avant-dernier sujet, ça sera la grille des transports qui sont aujourd'hui. Donc il y a la grille des transports, une nouvelle grille des transports ici au Congo, pour régler un peu les secteurs des transports, parce que c'est sans ignorer que depuis un certain temps, les chauffeurs privés évoluant dans les transports étaient en train d'exagérer, donc, et puis cela a beaucoup dérangé les publics, les passagers. Bonjour, monsieur Christian Toumba. Bonjour, monsieur Akamis, merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier de votre invitation et m'associer aujourd'hui pour venir aussi commémorer le 24e anniversaire de la mort de notre père de la nation, que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Donc Laurent Désiré Kabila. Oui. Laurent Désiré Kabila qui a été assassiné. Oui. Je pense que vous l'avez quand même connu avant que nous puissions continuer avec d'autres questions. Est-ce que vous avez connu M. Laurent Désiré Kabila, le feu? Et puis, qu'est-ce que vous pouvez retenir de lui donc, comme héritage au Congo, qu'il a laissé aux Congolais? Bon, comme héritage, je ne dois pas réfléchir. Ne jamais trahir le Congo. C'est déjà une grande maladie c'est une épidémie aujourd'hui. L'épidémie, c'est la trahison, c'est ça? Oui, la trahison, puisqu'il a laissé quand même un mot. Il a laissé quand même, si vous voulez suivre quand j'ai parlé de la père de la nation, et chaque fois quand il laisse un mot, il faut suivre ces mots-là. Alors, aujourd'hui, c'est déjà une épidémie. Donc, épidémie dans ce sens qu'on ne sait pas. Même si je peux aller trop vite, jusqu'au jour d'aujourd'hui, et comment il est mort, comment? Jusqu'à ces jours, on se demande si réellement il y avait des successeurs, s'il y avait des gens qui n'ont pas voulu trahir le Congo. C'est d'abord révéler comment il a été tué. Vous savez que moi j'ai passé 3 nuits, 3 jours au boulot. Quand on a tué, on a appris seulement que les tombeurs de la dictature de Mobutu, M. Laurent Désiré Kabila, a été assassiné. Je crois que ce n'était pas facile. Et j'étais quelque part là, j'ai joué le rôle
comme un inspecteur de sécurité dans l'une des ambassades de la place. J'ai passé 3 nuits parce que j'étais proche d'une autorité de cette ambassade-là. Okay. Alors j'étais obligé de passer 3 nuits, 3 jours là-bas. Mais la question qu'on doit se poser jusqu'au jour d'aujourd'hui, M. Akamus, c'est comment un président, un père de la nation, c'est lui qui a fait tout et qui a fait tout pour commencer maintenant à remballer, à chasser le Rwandais, et il est mort comment? Donc la première des choses, on devrait, moi qui suis du domaine de la sécurité, la première des choses à faire, c'est d'abord, il fallait chercher comment le président a été tué. C'est la première des choses. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, point d'interrogation. Vous êtes journaliste, vous êtes chercheur, et je ne sais pas si vous avez appris ça quelque part, mais je crois dans des recherches officielles, on doit d'abord nous prouver que, nous faire voir que on l'a aimé, il est avec nous, et puis comment on l'a tué. Là, je vous dirai le plus rapidement que monsieur qui ça Eddie Capen, il était innocent. Je félicite le président Fachi. Félix Tshisekedi. Parce qu'on a aussi nos amis qui nous suivent à l'extérieur qui ne savent pas. Mais comme Kolanda moi mingi même na Cameroun mbote na bino na ebi ke boko sentir on peut bosser mais là on se demande juste comment il a été tué. Même mais le président quand il est. J'aimerais d'abord, si vous pouvez, M. Christian, avant de continuer, j'aimerais d'abord vous présenter. Après, je vais faire un petit récit, comment est-ce que les faits se sont déroulés ce jour-là. Oui. Donc, c'était un certain mardi, 16 janvier 2001. Oui. Après, vous allez continuer votre fil d'idée, excusez-moi. D'abord, nous voulons savoir qui êtes-vous. Oui. Parce que, vous avez dit, vous êtes domaine de la sécurité. Bon, ça m'a un peu fait peur. Oui. Je pense que vous êtes de l'ANR. Ça, c'est oui. D'abord, qui est M. Christian? Oui. Bah, oui. Oui, moi, je suis un acteur social. Oui. Et en plus de cela, c'est que j'ai voulu parler là, je fais aussi la criminologie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité camouflage, c'est privé. Ce n'est pas comme chez l'État, comme ça, non. Alors, je suis dans le domaine de la sécurité. La sécurité, cela veut dire que c'est prévoir. Okay. Donc, quand on parle de la sécurité, c'est voir avancer que les autres n'ont pas encore vu. Vous pouvez déjà commenter, voir et chercher comment faut-il maintenant éviter cela. C'est ce que nous manquons aujourd'hui chez nous, ici en République démocratique du Congo. Donc, et ce qui est arrivé un peu, d'après les informations, ce que nous avons fait comme des recherches, ceux qui étaient là, je crois qu'à l'époque, c'était les plus proches collaborateurs de... Là, vous répondez à une autre question. Oui. On va y revenir. Oui. Donc, chers amis, nous sommes Réveil Congo, comme nous avons dit au début. Il y en a parmi vous qui nous suivent à partir de l'extérieur du pays. C'est pour cela que nous nous efforçons dans nos émissions d'être vraiment trop un peu français, bien sûr bilingue, parce qu'on n'a pas que l'audience congolaise. Oui, nous avons eu un président ici en RDC, vous le connaissez, donc, qui a été assassiné. Nous voulons un peu vous faire les récits, mais donc, je ne voudrais pas raconter les choses autrement comme ça s'est passé. J'aimerais lire le récit tel que publié dans un article sur la radio Okapi, et les récits que nous connaissons tous. Donc je ne voudrais pas que je puisse prendre les risques de dire autre chose. Alors on va vous lire ces récits-là. Mais il y a aussi, bien sûr, l'ancien, le feu ministre de l'enseignement supérieur universitaire de l'époque, Machako Mamba, qui avait témoigné parce que ces jours-là, il a été reçu le matin par le feu président Laurent Désiré Mouzé Kabila. Donc,
Et après, il était dans l'un de ses bureaux lorsqu'il a été assassiné. Macha Komamba, de son vivant, avait livré un témoignage poignant. On va vous balancer un peu ces vocales-là, n'est-ce pas? Comment il avait témoigné. Mais moi, j'ai fait d'abord une lecture par rapport à ce qui s'était passé ces jours-là. Donc, c'est que la radio Okapi avait rapporté pour ne pas dire d'autres choses parce que ça relève de la sécurité, chers amis, des Réveils Congo. Ce jeudi 16 janvier 2025, 24 ans sont passés depuis que Laurent Désiré Kabila, alors président de la République démocratique du Congo, a été assassiné dans son bureau à Kinshasa par un de ses gardes du corps, Rachidi Mizele Kasereka. L'auteur des coups de feu qui a tué l'ancien chef de l'État sera abattu à son tour dans sa fuite par Edi Kapend, l'aide de camp du président Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui commandant de la 22e région militaire. En 2023, la Cour militaire condamnera une vingtaine de personnes à mort, dont Edi Kapend, pour négligence dans la protection du président. Mais leur peine sera commuée en une condamnation à la prison à vie. Edi Kapend sera gracié par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 24 ans après, plusieurs personnes estiment que le procès sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila n'a pas encore répondu à toutes les questions et les véritables commanditaires de cet assassinat ne sont pas encore connus. M. Christian en parlait tout à l'heure. On va y revenir. Voici le récit. Mardi 16 janvier 2001, aux environs de 13 h, heure de Kinshasa, Laurent Désiré Kabila travaille dans son bureau au Palais des Marbres, situé dans le quartier Macampagne, dans la commune d'Ingalima. Selon plusieurs proches d'anciens présidents, ce jour-là, dans la matinée, le président congolais a accordé quelques audiences, notamment à des hommes d'affaires et à quelques politiciens. Peu avant 14 h, un jeune soldat de la garde républicaine, un caporal du nom de Rachidi, arrive devant le bureau de Kabila et demande à aller présenter ses civilités au président. La garde laisse Rachidi entrer. Ce dernier se dirige calmement vers Laurent Désiré Kabila en pleine conversation avec l'un de ses conseillers, dégaine son arme et lui tire dessus. Laurent Désiré Kabila s'écroule. Le chef de l'État s'écroule, atteint au cou et au bas-ventre. Rachidi Mizele tente de s'enfuir. Il est aussitôt abattu par le colonel Edi Kapend, l'aide de camp du président Kabila. Pendant ce temps, Laurent Désiré Kabila a été mené à la clinique Ngalema pour les soins. En cet après-midi du 16 janvier, les nouvelles qui parviennent de cet hôpital sont contradictoires. Selon la rumeur qui court les rues désertes de la capitale, le président serait mort. D'autres sources indiquent que le président a été blessé, mais reste en vie et qu'il a été évacué, avec plusieurs membres de sa famille, vers le Zimbabwe. C'était la confusion dans le pays. C'est seulement le 18 janvier 2001 que le gouvernement congolais annoncera officiellement la mort de Laurent Désiré Kabila au Zimbabwe. Vous pouvez écouter les témoignages de Feu Léonard Macha Komamba, ministre de la Santé, au moment de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Ce professeur de médecine, un proche du président, s'est trouvé au palais présidentiel, mais pas dans le même bâtiment, lorsque Kabila est abattu. C'est lui qui a tenté de lui sauver la vie, selon ce qu'il nous a raconté. Chers amis, permettez-nous de vous balancer cet élément audio à pouvoir revenir parce que c'est une journée consacrée à cet illustre disparu et nous avons beaucoup de conseils. Je crois que M. Christian va encore rebondir là-dessus, à tirer de ces grands personnages que la RDC a connus. Après, nous allons revenir. On vous fait écouter cet élément.
J'augmente un peu le son. Ok. J'ai mis mon micro ici. Le chef de l'État, M. Laurent Désiré Kabila, en plein travail dans son bureau, au moment où il s'apprêtait encore à aller défendre notre pays au sein de la conférence France-Afrique, a été approché par quelqu'un de la garde et qui a tiré, a abattu le chef de l'État en plein exercice, en plein combat pour le peuple congolais. J'avais eu une séance de travail à laquelle il m'avait associé cette matinée-là. Et au moment où terminions cette séance, il m'avait demandé d'attendre un peu. Et c'est pendant qu'on attendait que nous avons entendu 3 coups de feu. Et une des personnalités qui était dans le bureau, en sortant en criant, au lieu de tirer sur le musée, nous sommes précipités pour porter secours. L'histoire permettra un jour de dire la vérité, parce que entre les faits immédiats et tout n'est pas encore dit, tout n'est pas encore connu, mais la vérité est tuer l'histoire. On peut chercher à la falsifier, mais la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Oui. Et c'est une grande perte. Musée, pour avoir mis en cause des conventions sur l'exploitation minière, en disant l'exploitation minière aussi, l'exploitation minière. Congolais, il faut que mon peuple puisse être le premier bénéficiaire. C'est ça. Que le peuple soit le premier bénéficiaire. C'était ça d'abord. Qui mettait en jeu les intérêts de multinationaux et de certaines puissances, ils ont préféré le supprimer pour que les richesses naturelles immenses de ce pays puissent bénéficier aux Congolais. À profiter aux autres. On a tué la personne physique, mais l'esprit de musée continue. On a tué la personne physique, mais l'esprit de musée continue. Notre pays et au sein de la population. La vision de musée était celle de l'indépendance réelle du peuple congolais. L'indépendance réelle du peuple congolais. L'autoprise en charge du peuple congolais. L'autoprise en charge. Il voulait que ce peuple puisse réellement être développé. Mais pas seulement ça, parce qu'il avait aussi une vision panafricaine. Musée, donc, à travers le service national, nous montrait qu'il est possible de créer de l'emploi pour les jeunes, mais de les faire travailler ensemble, avec d'ailleurs cette option à ce que tous ces jeunes, en dehors du français, parlent les 4 langues, parce qu'ils voulaient l'unité du pays et pas la répartition en des entités régionaux comme la tribales. Il a accepté que tout soit fait pour que notre pays, qui était considéré parmi les 3 pays dans lesquels on ne pouvait pas éradiquer la polio, parce qu'il y avait l'Inde, le Nigeria et le Congo, il a lancé cette initiative de la vaccination généralisée contre la polio et la lutte contre les autres maladies. Dieu merci, cette initiative a permis qu'aujourd'hui notre pays soit compté parmi les pays où on a éradiqué cette maladie. Voilà, chers amis des Réveils Congo, ce sont des témoignages époustouflants, glaçants. Écoutez, aujourd'hui, je crois, l'histoire de la mort du musée doit préoccuper tout enfant, toute fille du Congo, parce que nous devons nous réveiller pour que nous ne puissions pas subir la même histoire, les mêmes sorts. Vous comprenez? C'est comme ça que nous avons consacré cette émission ici, donc une grande partie. Même si M. Christian prend 1 heure, ce n'est pas un problème. Donc on va jusqu'à ce que nous voulons que la population puisse bien comprendre. Écoutez, en même temps aujourd'hui, c'est un message à l'endroit de ceux-là qui continuent à faire des alliances avec l'ennemi, les ennemis du Congo, pour leurs intérêts intestinaux, leur ventre, et eux et leurs familles, ignorant les paisibles citoyens qui souffrent alors que le pays regorge autant de richesses. Quelqu'un veut chanter? Yo wanoko tangisa makila, ya banana yo pe ba fami na yo, ya baninga pe bandeko na yo,
likola bolamu ya bapaya eza foti na yo te eloko nini okolukalukaka mabele ya Kongo ya bana Kongo nzela lisolo leki nzela masasi liteya ya muze butumo yitango nyonso e zongisa makanisi na yo moke na nsima Muse Kabila tolela yo ndenge nini bana Kongo balela yo ndenge nini makila na yo ekei mbeka lokola makila mosia liwa na yo liwa ya motuya mpona lokumu ya bana. Écoutez chers amis, cette chanson c'est très profond. Bien sûr, mais c'est très profond cette chanson. Les gens font des alliances avec les étrangers pour leur propre bien. C'est très dangereux. Monsieur Christian, vous avez suivi le récit. Ouais. Vous avez aussi suivi les témoignages du feu Machako Mamba. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Oui, vraiment, c'est troublant. Lorsque j'entends quelqu'un qui était sur place, oui, au moment où les faits se sont passés, le faits se sont passés, le sang a coulé, oui, d'un innocent, d'un libérateur, et c'est maintenant le sang qui doit couler maintenant. Bien. Ça me fait mal au cœur. Et moi, j'aimerais seulement demander à ceux-là qui nous dirigent aujourd'hui, est-ce qu'ils ont encore les mots, ce que moi je peux appeler, ce que les autres peuvent appeler comme mot de passage. Quand on dit que est-ce que on doit se demander, vous êtes dedans ou bien vous êtes dehors? Ok. La trahison. Parce que ça c'est la trahison. Oui. Quand on dit que ne jamais trahir les Congos. Donc il serait mieux de donner son sang que de trahir les Congos. J'ai entendu combien de fois le président actuel, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il dit ata bokomiti na porte ya ndako nanga na oya, jamais na kotikalaka ko négocier na diable. Ok, très bien. Je crois que c'est dans le même ordre d'idée là. Il s'est dit maintenant que je ne peux pas négocier avec les démons. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Maintenant, on doit se demander maintenant, est-ce que parmi les ministres, les démons ne sont pas là? Ok. Parmi les DG, ceux qui dirigent maintenant les entreprises publiques, les démons ne sont pas là. Même Jésus-Christ a dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Père cherche. Ok. Il y a les adorateurs. Il y a les adorateurs. Ceux qui peuvent être les véritables adorateurs. Et les faux. Les faux, c'est-à-dire que ceux-là qui font semblant. Mais entre-temps, ils sont en train maintenant de trahir. C'est-à-dire, écoutez, c'est très profond ce que vous disiez. Vous dites, le Père cherche les adorateurs, oui, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, on peut dire qu'aujourd'hui, passez-moi les termes, même au sein de notre gouvernement, il y a ce qu'on appelle des... Comment on appelle ça? Les djalelo. C'est-à-dire les gens qui viennent pour applaudir les chefs, mais qui ne sont pas en réalité avec lui. En vérité, ils ne sont pas avec lui. Leur esprit n'est pas avec Tshisekedi, mais ils sont là pour applaudir les présidents. Pour applaudir, donc pour flatter seulement.
Très bien, c'est profond. Ils sont en train seulement de flatter seulement. Le président doit faire très attention parce que ces gens-là, ils seront toujours les premiers maintenant à trahir. Ok. Ils sont là prêts pour vendre Tshisekedi à n'importe quel prix. Mais c'est ce qui est arrivé avec Kabila. Ils étaient là, Raïs, Oudoumou, Oumela. Voilà. Ce sont les mêmes personnes. À la fin, Kabila a regretté, il n'a même pas ici, je crois, c'est une dizaine. Je n'ai pas même eu une quinzaine, moi. Vous voyez. Je n'ai pas eu, malgré tout cela. Et il en avait eu combien? Il n'a pas eu de bons collaborateurs qui pouvaient concrétiser ces projets. Il dit maintenant que je n'en ai pas eu, pas même une quinzaine. Lui-même, il a témoigné. Est-ce que lui-même, maintenant, il était dans les vrais? Aujourd'hui, Kabila, quand nous disons maintenant que Diallo, et lui, et aujourd'hui, il veut maintenant à ce que qu'il puisse, je risque même d'anticiper votre question, qu'il puisse revenir au pouvoir. Pour encore faire quoi? Parce que les Diallo, il y en a eu déjà. Oui, ça, on va discuter. Il y en a eu déjà. Mais maintenant, c'est que moi, j'aimerais maintenant, en passant, je risque d'oublier, je dois seulement conseiller à notre président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ne pas ouvrir l'oreille dans Diallo. Ok. Parce que Jésus-Christ, Dieu est en train de rechercher. Est-ce que ce sont ceux-là que Dieu recherche? Très bien. On doit se demander, même si l'enfant de Dieu lui-même l'a dit que non, les véritables, est-ce qu'ils sont dans les vrais, ils sont dans l'esprit? Ça, il faut maintenant se demander. Parce que s'il est dans les vrais, mais il n'est pas dans l'esprit, c'est faux. S'il est dans l'esprit, il n'est pas dans les vrais, c'est faux. Il faut avoir toutes les deux formes. Et tu es dans le vrai, dans l'esprit et dans la vérité. Dans la vérité. Là, ok. Et ce n'est pas... Maintenant, ça peut vous dire... Mais M. Akamis, je veux vous dire maintenant, ce n'est pas facile d'être un proche collaborateur d'un président qui doit maintenant accomplir la vision d'un grand pays, d'un sous-continent comme celui-ci. Il faut avoir des gens qui sont capables dans leur sacrifice, dans leurs esprits. Et ces gens-là, ils doivent vraiment être choisis par Dieu lui-même pour être à vos côtés. Donc, s'ils ne sont pas choisis, parce que maintenant, c'est clair, Dieu est en train maintenant, est-ce que, et c'est vrai, ce sont des pareils gens que Dieu est en train maintenant de rechercher. Est-ce que ce sont ces gens-là? Il faut se demander, il y a combien de ministres que Dieu a trouvé, a mis à côté de Fati? Il y a combien de DG? Donc vous allez voir sur cinquantaine, peut-être vous allez trouver deux seulement. Et le président aura toujours des migraines parce que la population s'apprend sur lui. Tout reviendra sur ses épaules. Toujours des problèmes, des lacunes à tout moment. Il a fait beaucoup de promesses, il a décliné plusieurs actions qu'il doit réaliser sur le terrain. Chez eux même, il revient. Bon, excusez-moi de dire chez eux, c'est parce que quand on dit chez eux, c'est parce que quand même, il a son père, sa mère, sont du Kasaï, il revient de là. Toutes les promesses, sur une cinquantaine, je crois qu'il y en a peut-être une promesse qui était accomplie. Et ils font seulement, ils prennent maintenant des machines, comme le président était là, ils vont commencer maintenant à remuer la terre, à tourner la terre. Précipitamment parce qu'ils savent qu'il va venir, il risque même de frapper tout ça. Mais on doit se demander, est-ce que ce sont de tels adorateurs? Ça va, c'est bien. L'héritage aujourd'hui de Kabila, bien sûr, vous avez épinglé ne pas trahir le Congo, cette idéologie-là. D'après les témoignages du feu Machako, à la fin, il a épinglé les dossiers des ressources minières, des minéraux du Congo. Le président Kabila, le père, voulait à ce qu'il y ait une répartition équitable des ressources humaines. Des ressources minières et tout consort. Mais il semble que l'Occident
aussi, on peut dire, les vents impérialistes n'étaient pas d'accord avec la logique qu'il avait imposée à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Congo est toujours colonisé, puisque si, dans notre propre terre, nous ne sommes pas, nos propres mères, nos propres enfants ne se retrouvent pas dans ces minerais que nous avons ici répétés, je crois, une cinquantaine ou bien une soixantaine. Est-ce qu'on peut dire que le Congo n'est pas, est-ce que le Congo est réellement indépendant par rapport à la gestion de ces ressources naturelles? Non, non, monsieur Akamis, vous allez on doit se réjouir. Nous sommes maintenant dans un pouvoir de résistance. Ok. On ne doit pas se dire que nous sommes colonisés. Non, ça c'est déjà révolu. Nous sommes dans un pouvoir de résistance, heureusement. Alors que, avec M. Kabila, tout était abandonné entre les mains de l'étranger. Tout était entre les mains de l'étranger. Vous allez, les pays voisins qui sont devenus des pays riches, premiers producteurs de coltan, mais eux-mêmes ne produisent pas le coltan. Premier producteur de cobalt, par exemple. Cobalt. Par exemple. Mais quand vous allez là-bas, vous allez prendre même ne fût-ce qu'une petite terre comme ça, il n'y a rien. Premier. Et maintenant, au moins, je vous parle, ils sont en train maintenant de pleurer. Pourquoi? Parce que le président Félix a imposé. Et même au moment où je vous parle, la guerre, quand ça brûle, je ne sais pas si vous aurez encore une question là-dessus, mais je vous dis que maintenant, nous sommes dans un pouvoir à résistance. Okay. Nous nous imposons, nous faisons encore. Bolinga te, Oizamboka na biso. Que vous voulez ou pas, c'est notre pays. Oui. C'est notre pays. J'ai aimé, j'ai vu quand même comme le président celui de président de transition de Burkina Faso. J'aime quand Ibrahim Traoré, qui a répondu même à Emmanuel Macron, il ne blague pas, il réagit. Il est très à l'aise. L'indépendance de l'Afrique. Il est très à l'aise. Oui. Et je vous dis, nous soutenons aussi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Parce que vous allez me demander qu'est-ce que vous avez conclu comme peut-être des œuvres positives, tous ces consorts. Rien que la résistance. La résistance déjà, pour que tout un chacun puisse maintenant se retrouver, puisse maintenant savoir que non, je suis chez moi, que je mange ou pas, je suis chez moi. Alors, plus tard, vous verrez maintenant, c'est ça le développement. C'est ça le développement. Alors, comme maintenant, au moment où je vous parle maintenant, comme nous avons créé déjà une résistance, d'ici 4 matins, vous aurez les échos. Ok, merci beaucoup, Monsieur Christian. Nous entrons dans le dossier sur les bilans du président Tshisekedi même pendant 5 ou 4 minutes. Comment est-ce que vous pouvez les décliner selon vous? Nous voulons que vous puissiez nous dire des choses qui sont réelles, palpables comme ça, parce que vous aussi, vous vivez dans la même société congolaise, ce sont les mêmes réalités auxquelles vous faites face. Comment est-ce que vous voyez les bilans du président Tshisekedi pendant les 6 ans, parce que nous avons compté le premier mandat et puis le deuxième mandat depuis qu'il a été élu, quand la CENI avait promulgué les résultats au mois de décembre 2023 et décembre 2024, ça fait déjà une année, donc presque 6 ans depuis qu'il est là. Selon vous, comment vous pouvez les décliner en si peu de temps? Oui, ça, je vais encore vous dire que non, je suis un peu dans la joie lorsque je vois seulement le bilan. Le bilan qui change. L'année passée, je crois que vous êtes du domaine, vous êtes journaliste, et c'était combien le bilan quand on quitte de 4 milliards jusqu'à 8 milliards, 8 milliards, 16 milliards. Donc déjà, ce n'est pas un bilan ramassé.
Puisqu'on trouve, quand vous irez chez DGI, vous allez trouver ce qu'ils sont en train maintenant de produire chaque année maintenant. Ce qu'ils sont en train maintenant de produire. Et je vous dis maintenant qu'on sent quand même, IGF est en train de travailler. Les voleurs, même si on les arrête et que peut-être après, il y a ce qu'on appelle la liberté provisoire, tout ce qu'on sort, mais on les pointe du doigt. Les voleurs sont déjà indexés. Lorsqu'on indexe un voleur, on dit que non, voilà. Et c'est ce qu'on appelle la sécurité dissuasive. Donc, quand on voit seulement que non, et Indi, à Pakati. Donc, c'est ce qu'on est en train de... Le bilan, c'est quand même. Oui. Parce que si je vous dis aujourd'hui que non, 100% positif, non. Aujourd'hui, là, on est vous êtes dans les domaines, vous êtes des journalistes, mais on sait quand même parler librement. Quand je vois Israël, Azolo, tout ça, hein, mais on sent maintenant que il y a quand même la liberté. Ce n'est pas quelque chose de ramassé, puisqu'il a tous les pouvoirs de dire non, aujourd'hui, pas, je vais commencer à frapper, que personne ne puisse me dire le contraire, tout ça. Mais on sent quand même que non, ça va. Ça va. Mais en même temps, je vois au sein des lieux sacrés de ces gouvernements, il y a beaucoup de plaintes. On prend un exemple. La dernière apparition de M. Augustin Kabouya, qui révélait que l'itinérance que le président Tshisekedi est en train de faire dans différentes provinces, donc à l'arrière-pays, consistait justement à inspecter, voir si les fonds qui ont été orientés dans ces différentes provinces-là sont réellement affectés, donc mis dans différents projets pour la concrétisation de certaines promesses que le président avait déclinées dans son mandat ici. Mais les gens qui gèrent aujourd'hui, c'est l'union sacrée qui gère. Donc on peut dire qu'au sein de l'union sacrée, comme on vient de le dire tantôt, il y a réellement des traîtres, donc des brebis galeuses qui continuent à faire mal à Tshisekedi, et pour qu'à la fin du compte, qu'il puisse faire porter sur Tshisekedi des choses que lui-même ne pouvait pas encaisser. Si, il y a les infiltrés même, quand on appelle. Mon cher, je ne suis pas venu ici prêcher les gens, tout ça. Même dans les gouvernements de Jésus-Christ, il y avait un infiltré. Oui. Aujourd'hui, peut-être, là, ils sont là-bas, même si nous sommes là. Mais, qui ça? C'est lui qui a parlé ici, qui était à côté lorsqu'on a tué Machako. Tôt ou tard. Il a parlé. Ils doivent se demander, cette terre, est-ce que c'est pour eux? Cette terre, c'est pour le président Tshisekedi. Cette terre, c'est pour l'éternel Dieu qui est le propriétaire de cette terre, du ciel aussi. Il va leur demander. Premier sort, dernier sort, il va leur demander, ils sont venus maintenant infiltrer. Pourquoi? Lorsqu'ils vont rester pendant un temps, allez, pouf, ils vont commencer à chipper. Okay. C'est ce que le président est en train de faire, c'est ça un grand leader. Un leader, il doit toujours contrôler lui-même. Un leader, il doit aller jusqu'au fond, lui-même. Il ne doit pas laisser seulement, non, commandant second, commandant c'est cela. Oui, j'ai des rapports, mais moi-même, je dois descendre sur le terrain. C'est ce qu'il avait. Il avait déjà des mauvais échos à côté, surtout vers Kasaï là-bas. Il s'est dit non, laisse-moi même descendre. Et je suis surtout, il est là pour son peuple. Il est venu pour son peuple. Je dois travailler pour ce peuple. Laisse-moi descendre sur le terrain. Kabouya avait raison.
Il est descendu sur le terrain et puis il a déclaré que non, en tout cas, ce n'est pas vraiment avantageux ce que j'ai constaté. Parce que ce qu'on me racontait et ce que j'ai vu sur le terrain, ce n'est pas ça. Okay. Il était clair, le président était clair. Okay. Alors là, il faut le dire que ce sont des choses qu'on n'a jamais... Combien de fois vous avez vu combien de fois? Qui ça? Oui, Longwa qui est président, Longwa descendre Nakata Mboka demander Biloko Anekewapi, Biloko. Lui, il fait ça, c'est pour encourager. Et au moment où je vous parle, il faut voir maintenant les routes, comment ça se passe maintenant. Les choses ont bougé. Oui, les choses ont bougé. Quand un grand leader passe sur le terrain, il est son onction. Il laisse déjà l'onction. Et juste au moment où il a changé même son représentant. Parce que quand il est là, il laisse chaque fois son représentant. Et quand les représentants commencent un peu à foutre un peu là, vous ne saurez pas. Et vous n'aurez pas même son changement à la télévision, tous ces consorts. Non. Ça, c'est muet, tout muet. Ça, sont des techniques qu'on ne peut pas dire à la télé comme ça. Mais c'est un grand bosseur. Ce qu'il fait maintenant, ça nous encourage. Et ça nous fait quand même du bien. Nous autres, si jamais je peux aller pour faire la politique, je peux faire parce que ce que le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire, ça nous fait quand même du bien. Ça nous fait du bien. Oui, mais la population est aussi en train, s'attend en fait à des sanctions à l'endroit de ceux qui étaient à la base, ceux qui ont détourné des données publiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui préoccupe au plus haut point la population congolaise, parce que nous savons que la population sait que lorsque Kabouya prend la parole, des choses qu'il dit là, ce ne sont pas une aventure. Ce ne sont pas des aventures, pardon. Donc ce qu'il dit, c'est vrai, c'est que, parce qu'il est bien passé aussi, il a beaucoup d'informations qui échappent à beaucoup de gens. Donc, on pense que ce que Kabouya avait dit, c'est qu'il détient beaucoup d'informations et il faudrait que l'on puisse sanctionner. Et la population, c'est vraiment une attente de la population. Mais M. Akamis, quand le président vous dit que dans quelques jours, je vais frapper, vous pensez quand il dit que le remaniement, c'est seulement le gouvernement? C'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Et ces gens-là, ils seront arrêtés. Je vous l'ai dit, vous allez, on va revenir ici, on va les arrêter. On va les arrêter. Parce que le président est en train de changer petit à petit les choses. Même si vous allez monter ici vers, quoi ça, campus, Inikin, oui. Vous trouverez la connexion, jusqu'à ça continue. Connexion librement, même à l'UPN. Ouais. Quand même, les gens trouvent ça comme des petites choses. Mais Kalawan et Zalagua. Quand quelqu'un pense quand même à vous donner quelque chose comme connexion. Connexion, même moi, à mon âge ici, j'en ai besoin. Je travaille des fois à la maison. Oui, je travaille à la maison. Dans les milieux estudiantins, mais maintenant, dans les milieux estudiantins, il y a maintenant ceux qui travaillent avec leur connexion librement. Ça leur fait du bien. Donc, vous laissez, si, pour moi, si vous allez le laisser librement travailler d'ici 4 ans encore dans ce deuxième mandat, il y aura du boom. C'est ce que moi je vois. Il y a un dossier saillant, M. Christian, c'est la révision, le changement ou encore la réforme de la Constitution. Est-ce que c'est... Parce que moi je suis journaliste, mais menant des enquêtes sur le terrain, des sondages, la population ne semble pas être unanime avec les pouvoirs en place. Elle voit dans la démarche du président Tshisekedi une démarche de s'éterniser au pouvoir. Et l'opposition est en train chaque fois de parler aussi de ça. Est-ce que ça valait la peine dans les contextes actuels où d'abord le pays est agressé à l'Est, qu'il y ait les changements ou bien la révision ou encore la réforme de la Constitution? D'abord, il y a un article qui vous dit qu'il n'y a que le président de la République qui peut prendre l'initiative de changer ou de
faire une réforme quelconque. Oui, mais il y a aussi les parlements où sont encore une pétition par 100 000 personnes. Oui. Exactement. Et 100 000 d'ailleurs, je vous dis que c'est déjà passé. Tout ça, il y a ceux-là qui veulent maintenant seulement se rapprocher avec un mauvais cœur sans prendre une initiative intellectuelle. Sur le plan intellectuel, vous pouvez comprendre que oui, il a raison. On doit les respecter. Jusque-là, c'est le président de la République qui prend l'initiative. Je vous dis aujourd'hui, il y a blocage quelque part. Lorsque le président se disait toujours, à chaque fois il se disait non. Pour moi, les histoires là des gouverneurs, des provinces, tout ça, il disait comme ça. Mais pour qu'il puisse maintenant avoir l'initiative, ou c'est lui qui viendra après lui, qu'il puisse avoir la facilité de travailler, de prendre même quelqu'un qui n'est pas de la province et puis le nommer, qu'il puisse bien travailler, il n'y a que la Constitution. Aujourd'hui, maintenant, les gens ne savent pas. Les armoiries, tout ça. Avant tout cela, il faut qu'il y ait un grand changement dans les trucs. On dit République démocratique du Congo. Quand tu vas demander à un enfant de 6e des humanités, c'est quoi? Je n'en sais rien. Alors, maintenant, il faut maintenant chercher. Mais il a dit que non, il y aura des spécialistes. Le spécialiste, ce n'est pas seulement à l'étranger. À l'étranger, le président, c'est lui, le spécialiste qui était venu là, c'est la Belgique qui l'avait envoyé, bien qu'il était congolais. Quand quelqu'un vous mandate, il vous donne aussi les mots d'ordre. Il est catégorique. Je suis congolais, les Congolais doivent maintenant travailler leur constitution. Et j'ai aimé, il y a les professeurs à l'UNIKIN, ils sont parfaitement d'accord. Ils savent de quoi est-ce que le président a touché. Et non, est-ce que ça peut, que pour que les choses marchent, il faut seulement oui et non. Alors comme il y a oui et non, laisse les spécialistes maintenant donner la lumière. Oui. La commission. Oui. Oui, il a tout dit, ce n'est pas lui. Mais c'était prévu que ces commissions-là soient, je crois, si j'ai une bonne mémoire, que ça soit mis déjà en place ici au mois de janvier. Jusque-là, il y a les bruits, donc il y a les silences. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont mis des côtés. C'est pour vous dire qu'Aza Loko sauté. Ok. Tout ça, c'est pour vous dire qu'en Loko sauté, sinon, le 1er janvier, Aza Loko sauté. Il peut rester là-bas même jusqu'au mois de février, au début 2025. Il a dit cela. On verra Aza Loko sauter. Alors, il sait qu'il faut d'abord que les gens puissent savoir que le président peut prendre l'initiative de changer la Constitution. Ce n'est pas dans le mauvais sens. Ça, je ne dis pas que je viens ici pour qu'il puisse avoir, qu'il puisse aussi prolonger aussi encore son truc, tout ça. Non, lui-même a déjà répondu. Il a déjà dit que je ne suis pas là pour faire ça. Mais je vais travailler pour le bien de mon peuple. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Pourquoi maintenant il faut maintenant se tracasser? Allons-y maintenant à Éthiopie. Éthiopie, allons-y, on peut se voir là-bas. Et ils aiment toujours les chevals. Oui. Cheval là-bas, tout ça. C'est qu'on a des places, bon, peut-être Bimamingi, tous ces consorts. Alors, ça, ce n'est pas comme ça. Sinon, les propriétaires de ces ciels et de cette terre va leur demander ce que vous faites là. Ce n'est pas trahir le Congo. On a parlé aujourd'hui, thème, si on a le grand thème aujourd'hui, ce n'est pas trahir, le Congo avec Mzé. Mzé, il a eu des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il était venu avec le Rwandais, il a commencé à chasser les Rwandais.
Okay. C'est pourquoi on a corrompu son entourage. C'est l'entourage, même sans mort, c'est l'entourage. C'est son entourage. Alors, si c'est son entourage et que son entourage est corrompu, est-ce que Dieu va laisser maintenant que quelqu'un puisse venir encore frapper celui qu'il avait envoyé comme libérateur? Et aujourd'hui, maintenant, Tshisekedi a des problèmes. Pourquoi? Puisqu'il a créé un pouvoir de résistance. Moi, j'appelle ça un pouvoir de résistance. Okay. Jusqu'à preuve du contraire. Le Wazalendo, hier, on ne savait pas. On parlait de Wazalendo sous forme de des milices et tout ce qu'on sort. Mais aujourd'hui, ce sont des révolutionnaires. Ceux qui aident maintenant la population, qui aident maintenant leur pays. Voilà. Les patriotes maintenant, les volontaires, ils commencent maintenant à frapper, entrer, occuper. Et puis il faut les féliciter. Il faut les féliciter. Je les salue en passant. Et vous verrez, même quand vous verrez cet élément, on vous aime tellement, on vous soutient. Même si on n'a pas de moyens aujourd'hui, mais on vous a déjà les moyens sur le plan spirituel. Les anges de l'Éternel vont descendre à vos côtés pour détruire. Celui qui viendra pour trahir. Trahir, ça dit quoi? Aller maintenant chercher l'argent de trahison quelque part chez les étrangers pour que vous puissiez maintenant vendre les pays. Alors, à ce moment-là, les choses vont tourner mal contre celui-là. Oui, merci M. Christian. Chers amis de Réveil Congo, nous tendons vers la fin. Il nous reste les dossiers des Kuluna, opération Zéro Kuluna et l'opération Ndobo. Mais en même temps, cette opération qui a consisté de traquer les faux policiers et les faux militaires qui sont au sein de notre armée et au sein de notre police nationale. Donc, des gens qui extorquent les biens des paisibles citoyens, qui violent leur domicile, et puis ils ont été traqués, ils ont été arrêtés. Au moment où je vous parle là, ils sont déjà arrêtés. Le mardi, il y avait un lot qui a été arrêté. Hier mercredi, il y avait encore un autre lot qui a été arrêté. Ici, à Manzaleba, on a eu les témoignages d'une dame qui a vécu ça comme ça. Donc, je crois que c'est pour votre information. Il y a eu des faux policiers à Manzaleba qui ont débarqué, qui ont dérangé la population, qui ont arrêté les jeunes qui se débrouillaient, hein, ils les ont arrêtés. Et heureusement, il y a eu des coups de fil qui sont partis par-ci par-là. Les vrais policiers sont venus, ils ont arrêté ces faux policiers-là. Et je me demandais où est-ce que ces faux policiers voulaient amener ces jeunes-là. Est-ce que ce n'était pas pour aller quelque part les exécuter? Après, on va dire non, on va mettre tout sur le dos du Tshisekedi. Donc, je ne sais pas. Vous voyez, donc on peut féliciter aujourd'hui les professionnalismes avec lesquels nos militaires, nos FARD, nos policiers avaient réagi pour mettre la main sur ces gens-là. Donc, je vous donne la parole, M. Christian, par rapport à l'opération Ndobo. Vous appréciez cette opération-là? Et puis quand on dit exécuter aujourd'hui les Kuluna, les jeunes délinquants, les bandits urbains qui sont arrêtés, est-ce que le gouvernement, le régime Tshisekedi n'a pas exagéré dans sa répression où il fallait créer d'autres possibilités pour les prendre en charge, soit les éduquer ou bien les rééduquer afin de les récupérer? Non, il n'a pas, le régime Tshisekedi n'a pas exagéré. D'ailleurs, en passant, je salue le VPM sortant, honorable Peter Kazadi, avec les systèmes de Panthéon Noir. Mais là, ça consistait à envoyer les gens à Ngenga, non? C'était sous Peter Kazadi. De toutes les façons, c'était juste avec les policiers seulement. Okay. Mais il avait, même tout ce que vous voyez maintenant comme les moyens de matériel là, oui. C'est lui qui avait commandé, mais bien sûr, il est déjà parti, mais ça commence toujours. Oui, et donc on doit quand même les féliciter. Et entre-temps, je crois, c'est que le ministre actuel, le VPM,
et Jacquemin Saban est d'être en train de faire là, c'est seulement compléter la continuité. Politique, et c'est comme ça. Et puis, il y a seulement un plus sur le plan tactique, on peut dire. Sur le plan juridique, il y a seulement monsieur Constant Moutamba, ministre d'État, oui. Elle a ajouté, comme on dit, au grand mot, des grands remèdes. C'est pas, faut pas jouer avec ce genre-là. Est-ce que je peux vous en Haïti, il faut jusque-là, oui. Il y a des centaines de populations qui quittent l'électoire, je ne sais pas, ils se réfugient où. C'est vraiment, c'est terrible, c'est invivable en Haïti. Ce sont des gangs qui continuent à faire ça. Parce qu'ils ont été, ils ont des matériels maintenant, donc ils ont vraiment des matériels qu'il faut. Et c'est pour voir ce que les munitions, c'est ce qui les permet de pouvoir créer, oui, en Haïti. Voilà. Jusque-là. C'est ce que moi je peux vous donner comme, pour moi, ce que je peux proposer seulement au gouvernement, c'est d'abord que chaque chef de rue puisse être déjà contacté avec son avenue. Là, ils doivent être formés. Comment faut-il maintenant se sauver déjà d'abord? Si c'était moi le ministre, je devais aller même trop loin. Ici, il faut maintenant prendre les matraques électriques là, faire l'autorisation, remettre ça à chaque maison, matraque électrique, même à 5 mètres. Et je crois que ça devait d'abord changer encore les données. Alors, maintenant, présentement, c'est condamnation à mort, tous ces consorts, ceux qui disent là, c'est vrai que les procédures, ce n'est pas bon, il faut faire ça. Mais quand vous allez prendre des procédures comme si c'était normal, ça peut prendre 2 mois. Entre-temps, il continue maintenant. La procédure normale est en flagrance. Hier même, c'est lui qui a coupé le bras. Oui. Et il avait déjà les soupçons que on a mené les gens sur Angenga déjà pour exécuter. Ne fût-ce que pour que Abanga, non. Il n'a pas eu peur. Il prend seulement comme l'autre est venu pour sauver la dame à qui on avait extorqué les sacs. Ouais, il prend maintenant sa machette, il arrache maintenant la main. Oui. Ils ont mis en scène. Il a éventré. Oui, il a éventré. Ah bon? Oui. On a des images ici. Vous allez entrer dans notre rêve, vous allez voir. Voilà. Et ça, pourquoi quelqu'un qui n'a pas peur même de l'État? Il n'a même pas peur. Et l'État maintenant doit faire quoi? Il doit prendre maintenant des lois pour mettre ça. Les crânes ici, cisaillés ici 2 fois. Crâne. Non. Ici, ça, quand tu me dis cela, si c'était moi, on devait l'éliminer sur le terrain. Sur place, on la met là-bas. Comme on l'a vu, vous avez parlé, c'est la mort nous, la mort aujourd'hui, le 16, la mort de Musée Laurent. Donc, et c'est juste donnant. De ça, il faut faire ça même pendant 2 ou 3 mois comme ça, et ils auront peur. Mais ces gens-là, ce sont des démons. Ils n'ont jamais eu peur. Ils sont nés comme ça, et puis quand ils vont faire ça, ils vont commencer seulement, comme nous on fait à l'église, eux aussi vont se retirer, commencer à témoigner. On a frappé. Mais je pense avec les jugements qui ont été rendus pour le cas de M. Issa, bien sûr, il y a, je crois, l'implication peut-être, je crois bien, l'implication des autorités de la commune de Lemba. Mais au moins, ils ont joué un rôle important pour pouvoir mettre la main sur lui. Donc, il y a eu
un bon renseignement. Les faits se sont déroulés les 12 et les 14 déjà, je crois les 10, les 14 ou les 13, on l'avait arrêté parce que les jours suivants, la police a été déployée là sur le terrain. Donc, mais c'est que maintenant, notre bourgmestre est en train de faire. Quel bourgmestre? Le bourgmestre, c'est Jean-Serge Poba, bourgmestre de Lemba, qu'on appelle que non, qui ça? Lyon Yamouki, Azara Lyon Yamouki. Moi, à Lyon, c'est comme ça, c'est que quand il fait ça, les gens aussi ne savent pas quand même le féliciter tout comme ça. Il est terrible, lui il est chaud. Même quand vous faites des histoires de saleté na Katanine, 2 heures, 3 heures, il est encore sur le terrain, mais il est chaud. Mais c'est que je vous dis là, je le félicite en lui disant bonne année, mon cher bourgmestre Jean-Serge Poba. Vraiment, on vous félicite. Puisque si Nani Yuma, si Nani sorcier, on ne l'avait pas eu jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a tous à mouiller. On serait déjà caché quelque part. Parce ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Oui, donc, oui. On a dit, tout le monde était d'accord, on doit l'arrêter. Et puis, la police s'est déployée. On doit l'arrêter. Sûrement, d'après un témoignage que j'avais suivi dans ces procès-là, il y a un monsieur qui avait dit la police a utilisé même les petits enfants là, que nous voyons dans la rue, là, dans nos avenues, comme les renseignants. Oui. Ils disaient non, on connaît telle personne, jusqu'à ce qu'on l'a arrêté. Voilà. Donc c'était rapide. Sinon, les messieurs pouvaient même s'évader, ils pouvaient prendre fuite. C'est grâce à notre bourgmestre de Lemba. Grâce à notre bourgmestre de Lemba. Il est bouillant, chaud. Moi, je pense donc, c'est là, il faut vraiment le féliciter. Il faut vraiment lui recommander entre les mains de Dieu. Parce que ce qu'il a fait là, même au jour d'aujourd'hui, quand on m'avait déjà appris que le Bokane Katane Koué na Lemba, j'étais. Imaginez-vous, le monsieur est venu, le malfrat, il a encore récupéré cette main-là, il est reparti avec. Ah bon? Il a coupé, il est venu, il a récupéré, il a fait avec, il est parti avec. Ah. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Alors, ce monsieur-là... Donc, ce sont des gens qui sont sans cœur. Avec votre autorisation, monsieur le ministre Constant Moutamba, ces mecs-là, on doit vraiment l'éliminer. Non, le jugement a déjà été rendu. Il a été condamné, bien sûr, à peine de mort, mais il ne sera pas exécuté parce que... Le jugement a déjà été rendu. Donc, au vu aussi de tout le monde. Alors, monsieur le bourgmestre, avec tout le respect que je vous dois, oui. En tout cas, son excellence, monsieur Constant Moutamba. En tout cas, tout sengi balwane kobima bazo betaye na libumu soki na mutu to mona yango po comme ça et ko bangisa sikoyo bandoki baleki mingi. Ça c'est vraiment ce que en tout cas là je vous le demande, c'est moi. Je vous le demande. Et si vous commencez à faire cela, vous allez voir comment les sorciers vont commencer à s'éliminer petit à petit. Donc nous sommes à la fin, M. Christian. Je crois qu'on ne saura pas épuiser toute la matière qu'on a prévue. Mais au moins, vous pouvez dire un mot par rapport à la nouvelle grille des transports que les ministères du transport avaient mis à disposition des chauffeurs. Parce que tous, nous avons passé surtout une Saint-Sylvestre très, très décourageant, comment je peux dire, très bousculé avec tous les problèmes de transport. Aujourd'hui, comment vous appréciez cette grille-là? Et puis, votre mot de la fin, je pense que ça sera maintenant dire un mot par rapport au retour des Kabila. On entend des gens dire
par-ci par-là, Kabila va retourner au pouvoir. Il y a des alliances qui se forment. Des gens, par exemple, Katumbi, qui est maintenant avec Kabila. On a vu encore l'autre, la colonel Lubaya. Est-ce que Kabila, vous voyez un jour Kabila revenir au pouvoir dans ces pays? Je me disais, ça sera par quel moyen? Donc, je suis en train de me questionner, ça sera par quel moyen? Si vous avez des éléments de réponse, vous pouvez nous le dire et ce sera votre mot de clôture. Oui, vous savez, avant que je ne puisse même tomber sur le dernier mot de Kabila, tous ses consorts, vous savez, avec ce que je vis dernièrement avec Jean Thierry Mosenepo, il est allé, c'est un catholique, comme nous tous, nous venons de l'église des catholiques. Alors, il est allé voir le prêtre pour qu'il puisse leur prodiguer quelques conseils. De l'ancien Soleil. Abbé de l'ancien Soleil. Voilà. C'est un peu ce que je peux maintenant vous dire. Le discours que j'ai entendu, le message que j'ai entendu même ce matin, son point de presse, la conférence de presse. Oui. Alors, c'est malheureux lorsque on ne doit pas faire un effort pour condamner l'agresseur ouvertement. Nous voulons attendre tout ça. Mais lorsque vous dites seulement que non, voilà, je suis passé pour ça. Mais les gens maintenant savent votre manœuvre, votre magouille, ce que vous êtes en train de faire. Il faut d'abord, les véritables Congolais commencent d'abord à condamner l'agresseur. Le sang qui coule à l'Est, c'est pour nos frères, c'est pour nos sœurs, nos mamans, nos enfants. Le sang qui coule à l'Est. Mais pourquoi ne pas condamner ouvertement que non, Rwanda? Mais c'est lui qui nous a appelé. Ça, je crois que c'est la doctrine de Tshisekedi parmi ses œuvres. Quand il a indexé les doigts que c'est tel. Nous sommes dans la joie. Nous commençons maintenant à combattre seulement avec la parole. Alors, Jean Thierry Mosenepo, j'aime aussi sa doctrine. J'aime sa doctrine. Il est très ouvert. Quand il arrive, il doit aller maintenant. Si c'était moi, si j'étais prêtre, j'allais vraiment lui donner vraiment même tout un canapé pour qu'il puisse s'asseoir et je devais attendre maintenant ce qu'il est entré, ce qu'il va me dire. Parce que c'était monsieur, sa politique, j'aime sa politique. Et je vois comment il gère aussi l'entreprise. Oui, ça me fait du bien. Alors là maintenant, je crois que les gens comme ça, c'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que le président, il sait que parmi ses collaborateurs, il y a aussi les sorciers, il y a aussi ceux qui ne sont pas dans sa politique, dans sa doctrine. Alors lui, au moins, il parle, il dit ouvertement que laisse-moi dire ça, laisse-moi faire ceci. Alors, s'il faut répondre maintenant pour Kabila, qu'est-ce qu'il peut venir encore faire ce qu'il n'a pas fait, M. Akapi? Parce que Kabila, c'est tout ce qu'on est en train de subir aujourd'hui. Ce sont des pièges qu'il avait déjà minés. Il avait miné quelque part. C'est ce que Kabila a déjà fait 18 ans, ça suffit. Qu'il aille faire travailler ses vaches là-bas, tout ça. Là où il a travaillé des vaches. Et je vais demander avec l'esprit de Kabila, l'actuel commandant, commandant en chef, c'est lui qui est maintenant, qu'on vient de nommer. Il doit faire très attention partout pour voir les mouvements de tous ces gens-là qui se réunissent à l'extérieur. Ça, je vous le dis en tant que quelqu'un qui connaît un peu la sécurité. Alors, si à la question de savoir des rumeurs qui circulent par-ci, par-là,
Sur un probable retour de Kabila, oui. Ça, en tout cas, je crois que ce que je peux lui conseiller, c'est de faire ses affaires. Il peut travailler ses affaires. Qu'il laisse maintenant la politique marcher telle qu'on la manipule maintenant. La politique est là. La politique marche telle qu'on la voit. Alors il ne faut pas que seulement on les trompe, que non, pour que la politique puisse bien marcher, il faut que Kabila revienne. Non, ça c'est faux. Alors j'aimerais maintenant répondre maintenant concernant la grille tarifaire des prix des transports. C'est bien fait. Nous félicitons les gouvernements, quand bien même ça a pris plusieurs mois. Oui. Mais est-ce que maintenant il y a quelques mesures d'encadrement, si comment on doit maintenant accompagner cette grille-là l'application de cette grille-là, oui. Est-ce qu'on doit se demander, est-ce que le ministre, même le gouverneur, il est déjà au courant de ce qui se passe maintenant aux arrêts? Aux arrêts de bus, il y a à boire et à manger. Tu peux prendre même 2 heures du temps, aucun bus ne se pointe là-bas. Et si vous voyez maintenant, comme le lundi là, j'arrive là-bas, il y a les policiers qui sont venus seulement pour arrêter ceux qui viennent avec leur prix de transport. Est-ce que c'est ce qu'on demande? Non. D'abord, il faut créer même une brigade de transport. Ils arrivent là-bas, ils se pointent là-bas, ils contrôlent le tout. Et pourquoi pas même un bon matin, ils arrivent là-bas et puis qu'ils puissent même prendre... on sent maintenant, il dit non, le gouvernement a décidé que la semaine prochaine, il y aura 500 bus qui vont descendre uniquement pour... Ça, c'est aussi une mesure pour comment faut-il maintenant encadrer, comment faut-il maintenant protéger, puisqu'on voit maintenant le bus qui quitte maintenant Inikin jusqu'à Kingasani à 500 francs. Pourquoi pas multiplier même de bus rien que pour l'État? Qu'est-ce qui empêche? Moi, je crois que d'abord, il faut que le gouvernement puisse même encadrer, créer un système là, même si le chauffeur font la tête dure, mais il y a le moyen de transport de l'État. Okay. Mais présentement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Allez-y partout, même à l'étranger. C'est d'abord l'État lui-même. Je propose à l'État de créer, Je crois que c'est même dans les projets du gouvernement. Donc, il faut tout faire pour qu'il y ait même moyen de transport uniquement pour l'État lui-même. Comme ça, vous allez voir l'orgueil même de tous ces gens-là et ça sera maintenant foutu. Mais quand vous avez une brigade de transport, et vous mettez par exemple, je vais prendre Lemba marché. Mais ça doit être là-bas, ça doit être affiché. Et les transports, c'est combien? Ça doit être affiché. Mais aujourd'hui, on voit seulement le 207 qui s'arrête là-bas, 300 francs. Lemba Zand de 300 francs. 300 francs. Maintenant, il est en train maintenant de mentir qui? Il est en train de mentir l'État. Quand il dit que 300 francs pour quitter Lemba et puis jusqu'au grand marché. C'est le mensonge.
300 francs, vous savez que c'est combien? C'est 3000 francs. Mais si vous allez faire aller-retour... Ah oui, ils disent comme ça, 300 francs. Ah oui. Oh, les mauvais, Voilà. il dit 100 francs, 100 francs, ça dit 1000 francs. 1000 francs. Alors, Ils ont ça, une stratégie, là, je ne sais pas ça, ce moment. il faut que le gouvernement puisse être déjà au courant de tout. Et puis, leurs mensonges, il faut arrêter leurs mensonges, un point très. Là, ils sont encore, je crois que c'est une période de blagues. Ils font encore des blagues. Partout là, ça change. Quand tu prends même demi-terrain, il faut mettre même une brigade pour détruire le demi-terrain. Le demi-terrain, il faut combattre le demi-terrain. Quand vous mettez vos agents là-bas, c'est vous combattre d'abord le demi-terrain. Quand quelqu'un quitte là-bas, c'est pour Zando. Zando ou bien Nani Kissa Royal. Là, au moins, on sait maintenant qu'on peut prendre même Yessé, on descend là-bas, tout ce qu'on soit. Mais pour le moment, on n'a pas moyen, même à quel sein maintenant c'est voué. Parce que nous n'avons pas quelqu'un là-bas sur place chez qui on peut maintenant se plaindre. Parce que nous sommes déjà abandonnés à notre propre sort. Il n'y a personne de l'État, il n'y a personne comme agent de l'État chargé de transport. Alors, je crois que le ministère du Transport peut créer ou trouver une possibilité, comment faut-il maintenant encadrer maintenant cette mesure-là. S'il n'y en a pas, en tout cas, ça va encore échouer pour bientôt. Merci, chers amis de Réveil Congo. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci de votre patience. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui, 16 janvier 2025, M. Christian Toumba, qui s'est dit être acteur social de la RDC. Il avait répondu à nos différentes questions. Nous étions dans le cadre de l'émission To Salanini. En français, on peut dire que faire, que devons-nous faire pour faire avancer notre pays, notre très cher beau pays, la République démocratique du Congo. Monsieur Christian a répondu à aux questions relatives à plusieurs dossiers que nous avons soumis ici. D'abord, on a commencé avec le dossier 16 janvier 2025 où nous commémorons ici en RDC l'assassinat, le 24e anniversaire, on peut dire donc la 24e commémoration de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, ici en RDC. Et par rapport à ce sujet, M. Christian a recommandé aux Congolais que les Congolais ne soient pas traîtres. Traîtres, puisque c'est la traîtrise qui a fait en sorte que Laurent Désiré Kabila puisse mourir, soit assassiné par son garde-corps Rachidi et Kassereka. Et à la question par rapport à la gestion du président Tshisekedi, il a en majeure partie, il a reconnu qu'il y a beaucoup d'avancées dans ces gouvernements, mais il a aussi reconnu qu'il y a d'autres points qui restent là où il faut améliorer. Et pour cela, il a demandé au président Tshisekedi de plus détecter, n'est-ce pas, les éléments rares, les oiseaux rares au sein des gouvernements à venir, parce qu'on sent, on attend qu'il y a un vent de remaniement qui est presque déjà, qui sera là d'ici peu. Donc, s'il y aura remaniement, que le président Tshisekedi puisse mettre en place cette fois-là les oiseaux rares. Donc, il a dit que le président Tshisekedi ne puisse pas se contenter aux adorateurs, hein, donc les gens qui sont là pour plébisciter le président Tshisekedi, pour les vanter le long de la journée, mais en réalité, dans leur esprit et dans leur vérité, ils ne sont pas avec lui. Or, les pères, ça les pères Dieu, cherchent les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, il faut que les collaborateurs du président Tshisekedi soient des gens qui ont un esprit saint et dans leur bouche, il y a la vérité. Donc, c'est ce qu'il avait dit. Et à la position sur la réforme, la révision de la Constitution, il a dit qu'il est tout à fait d'accord qu'il y ait cette réforme-là constitutionnelle dans notre pays. Par rapport au dossier Koulouna, il a salué ces différentes opérations menées par les présidents, par les ministres
Jacquemaine Chabani, en VPM Jacquemaine Chabani, mais aussi des ministres de la Justice, ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba. Monsieur Christian, ici devant nous, a aussi épinglé les dossiers sur le retour de Kabila. Il a dit que le président Kabila avait fait son temps. Il faut maintenant que le président Tshisekedi puisse continuer à régner. Et par rapport à la grille des transports, la nouvelle grille des transports telle que signée par les ministres de tutelle, il a dit qu'il faut qu'il y ait des mesures d'encadrement, d'accompagnement pour faire appliquer, pour faire exécuter cette grille des transports dans notre pays, surtout ici à Kinshasa. Voilà, chers amis, donc merci beaucoup. Continuez à suivre notre chaîne Réveil Congo. Nous sommes une plateforme, la première en RDC, qui prône l'éveil des consciences et le changement des mentalités. Si vous voulez soutenir notre projet, venez auprès de nous, ça sera une bonne chose. Que Dieu bénisse les Congo. À ceux-là, s'il vous plaît, à ceux-là qui sont en train de trahir le Congo, attention, parce que Dieu a choisi le Congo. Et le Congo, c'est un pays qui est prophétique. Parce que le développement du pays de l'Afrique commencera ici au Congo. Vous qui êtes là en train de conclure des alliances avec les ennemis, attention, Dieu lui-même va s'occuper de vous. C'était notre dernier mot. Merci. Ciao. Ciao.